Distinction. Théodore Zadi Nyanya, président de la plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, primé du prix ICS. Également, 102 auditeurs de l'appareil judiciaire ont été distingués lors de la cérémonie de distinction dans l'ordre du mérite de la justice. Stop aux sorciers du numérique. Le ministre de la Communication sensibilise les hommes de médias. Et puis, dans le domaine de la santé, l'enquête SIFIA 2024 officiellement lancée. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Nous débutons cette édition avec une note de distinction. 30 ans de lutte syndicale, 30 ans à défendre la cause des enseignants et l'ensemble du monde du travail. Il s'appelle Théodore Zadi Nyanya, président de la plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Son mérite a été reconnu par l'Interafricaine de communication et de sondage ICS, qui lui a décerné le prix du meilleur défenseur des travailleurs de Côte d'Ivoire 2023-2024. Issa Badini et Ezekiel Siri nous en parlent. Une attestation, un trophée et des bouquets de fleurs. Ça y est, Théodore Zadi Nyanya entre dans le cercle restreint des détenteurs du prix spécial ICS, entendez interafricaine de communication et de sondage, dans la catégorie meilleur défenseur des droits des travailleurs. Je suis un homme très heureux et comblé. Et comme je l'ai dit, c'est un prix qui est décerné par une organisation non gouvernementale. Donc il y a un regard, je dirais, plus honnête, et cela nous touche et montre bien que l'action que nous menons au quotidien est regardée, est observée, est suivie par des acteurs au-delà de notre sphère syndicale et de nos relations avec le gouvernement. Donc je voudrais vraiment exprimer toute ma reconnaissance à ICS et dire que je porte un prix, mais qui est le résultat de combat, et un combat il est collectif, c'est donc le prix de tous les syndicalistes ivoiriens. L'un des pionniers de l'accord de trêve sociale, c'est quoi la méthode de Nyanya alias Iroko? La question lui a été posée à cette occasion. Je suis par nature un homme modéré, un homme qui privilégie le dialogue, je n'aime pas la violence. Et ça, je respecte l'autorité avec qui je discute en démontrant l'intérêt de tout ce que nous mettons sur la table. Je pense que ça paye. Et c'est certainement cette méthode qui a tapé dans l'œil des premiers responsables de ICS. Pourquoi le choix de Zadi Nyanya? Monsieur Zadi Nyanya, un grand syndicaliste qui a beaucoup fait pour les syndicalistes en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le choix de Zadi, c'est parce qu'il a négocié beaucoup de trêves aujourd'hui, qui a facilité. Ça montre que le travail de la plateforme ne passe pas inaperçu. Et pour le bien-être de tous les travailleurs de Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'il fait aujourd'hui, il a été honoré. Je suis vraiment fier. Depuis 2017, un accord de trêve sociale lie le gouvernement aux acteurs syndicaux, dont évidemment l'inspecteur principal au ministère de l'Éducation nationale et président de la centrale syndicale Plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés. Candidat déclaré au poste de PCA de la MISEFCI, l'homme qui ne croit qu'au dialogue estime qu'il a contribué à changer l'imaginaire populaire vers le syndicalisme. Toujours avec la note de distinction, le parc des expositions d'Abidjan a abrité la cérémonie de distinction dans l'ordre du mérite de la justice d'une centaine d'acteurs du service public de la justice en présence de présidents d'institutions, de membres du Conseil de l'ordre du mérite de la justice, des autorités politiques et administratives. Ces personnes ont été décorées pour leur contribution active à la promotion de la justice et la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Philippe Zabo et Valentin Kra. 19 commandeurs, 51 officiers et 32 chevaliers, tous de l'ordre du mérite de la justice de Côte d'Ivoire. Un ordre institué par décret le 1er mars 2023 qui marque la reconnaissance de la nation à l'œuvre de justice des récipiendaires et souligne l'importance de la continuité et de la transmission des valeurs aux jeunes. Ordre qui vient réparer aussi un oubli. Je dois dire que c'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime. Parce qu'après près d'une trentaine d'années de service, je me rends compte aujourd'hui, à travers cette reconnaissance du service rendu, que je suis quand même observé.
Parce que comme notre représentante, la porte-parole l'avait dit, on avait fini par penser que nous, les hommes, les auxiliaires de justice, les notaires qui travaillons d'acharne-pied pour rendre le pays pacifique au travers de nos actes, parce qu'on dit souvent que le notaire est un juge de paix, puisqu'à travers son acte, il évite les conflits. On avait fini par penser que nous étions les oubliés quelque part de la nation. Longtemps, les magistrats se sont toujours sentis oubliés par les faveurs qui sont faites aux agents de l'État à travers les décorations. Et ça a été une lutte vraiment acharnée, une préoccupation de tous les jours, notamment par l'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire, qui est le syndicat des magistrats. Et cette longue lutte a fini par aboutir à la création du décret instituant l'ordre du mérite de la justice. C'est un honneur pour moi d'être décoré au grade de commandeur dans l'ordre du mérite de la justice. Je suis content d'être parmi les décorés et je ne peux que remercier Dieu, c'est lui qui m'a fait que je suis encore là, de son parti. Je suis venu moi-même prendre ma médaille, c'est déjà une joie pour moi. Le charme de cette cérémonie de distinction, c'est qu'elle a réuni des présidents d'institutions, des ministres, des magistrats, des avocats, des notaires, des greffiers, des commissaires de justice, des défenseurs des droits de l'homme et d'agents pénitentiaires, encore en fonction ou à la retraite. Et si on s'intéressait à la campagne de lutte contre la désinformation, le slogan « Stop aux sorciers du numérique » continue son parcours. Cette fois, c'était l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, précisément l'American Space, qui a abrité la séance de sensibilisation assurée par le ministre de la Communication. Il a interpellé les hommes de médias sur les dangers de la désinformation sur les réseaux sociaux. Le récit de Walter Kofi. Pour freiner la délinquance en ligne, le gouvernement ivoirien a décidé d'aller en guerre contre les acteurs malveillants du web et des réseaux sociaux avec le slogan « Stop aux sorciers numériques ». Une bataille menée principalement par le ministère de la Communication, dont le premier responsable, Amadou Koulibaly, s'est adressé aux journalistes au cours d'une journée de sensibilisation tenue au centre américain de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les réseaux sociaux, a-t-il déploré, constituent une menace pour la société lorsqu'ils sont mal utilisés. Pour le ministre, ce qui n'est pas permis dans le réel ne peut l'être dans le virtuel. Il a invité les acteurs des médias à être les ambassadeurs de cette campagne. Vous devez savoir que le gouvernement américain a décidé donc de nous accompagner dans le cadre de cette campagne que nous avons initiée contre la désinformation et pour une utilisation responsable des médias sociaux. Et les journalistes, de ce point de vue, sont des acteurs importants donc, dans la diffusion de l'information. Déjà de par leur profession, parce que diffuser l'information est un métier. Le journaliste, il traite l'information avant de la diffuser. Et le journaliste peut être considéré comme un recours, celui vers lequel on peut se retourner pour vérifier une information. Pour cela, il faut que lui-même ait tous les outils pour pouvoir donc vérifier l'information qui est diffusée. C'est pour cela que nous avons réuni ici, donc à ce corner américain, des journalistes fact-checkers pour leur donner tous les rudiments qu'il faut pour pouvoir vérifier une information. Le lancement officiel de la première phase de cette campagne a eu lieu le lundi 24 juin 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire en présence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé et de plusieurs autres personnalités. La campagne Stop aux sorciers numériques s'étendra dans d'autres communes de la capitale économique ivoirienne et à l'intérieur du pays. Parlons santé. Après la conférence animée par le directeur général de la santé annonçant le lancement du CIFIA, l'enquête d'évaluation de l'impact du VIH sur la population en Côte d'Ivoire. C'était au tour du ministre de la Santé de lancer l'enquête récemment.
Un lancement qui s'est fait avec l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son partenaire financier et technique principal, au cours d'une cérémonie où sketch et allocution ont expliqué les bien fondés de cette enquête. Tous les moyens ont été utilisés pour que le message sur les bienfaits de l'enquête SIFIA atteigne sa cible. Allocution du ministre, de ses collaborateurs, des techniciens et des bailleurs de fonds, notamment de l'ambassadeur des États-Unis. Sketch et film pour la compréhension des tenants et aboutissants de l'enquête. Parce que SIFIA peut sauver des vies et servira à l'élaboration du programme stratégique 2026-2030. Donc cette enquête va nous permettre d'ajuster la stratégie. De regarder les nouveaux comportements qui se développent. Je sais qu'aujourd'hui, les moyens de communication et de sensibilisation que nous utilisons n'atteignent pas certaines cibles, dont les jeunes. Il faudra donc ajuster ces méthodes-là et cette enquête va nous révéler le pourcentage de l'impact de nos actions sur ces populations-là. Mais également mesurer les progrès réalisés et voir les ajustements à faire. Donc je pense qu'à l'issue de cette enquête, nous allons élaborer le plan stratégique 2026-2030 qui va vraiment cibler là où il faut que nous puissions intervenir pour être efficace et atteindre les résultats attendus. Les États-Unis sont fiers d'accompagner la Côte d'Ivoire avec ce projet, cette enquête nationale SIFIA. Ça fait partie de notre collaboration et notre combat ensemble contre le VIH-Sida. Le peuple américain, à travers le PEPFAR, a investi presque 2 milliards de dollars pour combattre avec la Côte d'Ivoire cette maladie. Et avec cette enquête, comme son Excellence a dit, ça donne l'occasion d'avoir des données fiables, d'informations fiables. Et je vous encourage au nom du peuple américain de participer dans ce processus, de participer avec cette enquête. SIFIA 2024 portera sur 13 000 ménages sélectionnés au hasard dans l'ensemble du pays. Au total, 22 000 agents participeront à cette enquête qui commence le 1er août et prend fin le 15 décembre 2024. Les résultats sont attendus le premier trimestre 2025. C'était un reportage de Philippe Zabo et Seth Ekissi. Intéressons-nous à la culture. Les initiateurs du festival du peuple bron dénommé Adaye Kessié Festival ont présenté dans un point de presse au siège du ministère du Tourisme d'Abidjan les innovations qui meubleront la 9e édition. Et cette 9e édition s'annonce avec la participation d'autres peuples frontaliers et de nombreuses activités. Sandrine Kwame et Doumbia Ayuba nous donnent un avant-goût de ce festival. Peuple transfrontalier, les valeurs traditionnelles en partage est le thème de cette 9e édition du festival culturel Bong, dénommé l'Adaye Kessié Festival. Prévu du 29 au 2 novembre 2024 à Tabagne, cette 9e édition de l'Adaye Kessié propose un événement binational ivoiro-ghanéen ainsi que la présence de d'autres peuples frontaliers ayant des liens puissants qui unissent depuis toujours la Côte d'Ivoire et ses voisins. Nous voulons démontrer à travers ce thème qui est peuple transfrontalier en partage, de venir partager ce qu'ils ont comme culture avec le peuple bron. Le peuple bron qui est à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui vit en parfaite harmonie dans ses frontières. Nous n'avons pas ici dans le Gontouo, vous n'allez jamais attendre qu'il y a des problèmes dans nos frontières. Nous vivons heureux avec nos parents du Ghana. Le roi bron règne de Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana, 25 km de Koumassi, avant Koumassi. Donc aujourd'hui, en invitant les autres peuples à venir partager leur culture avec nous, c'est de venir aussi vivre l'expérience que nous vivons dans le royaume bron. L'édition 2024 propose un programme riche et varié, comprenant notamment des expositions, ateliers, spectacles, conférences, concours et un marché artisanal. Le contenu de ce festival, il y aura des panels sur le thème, il y aura aussi des défilés, il y aura aussi, comme chaque année, la grande parade du roi
Imaginez-vous que cette fois-ci, ce n'est pas seulement le royaume Bron qui sera en fête, c'est tous les peuples transfrontaliers de la Côte d'Ivoire qui se réuniront à Tabagne pour faire ensemble une seule culture, une seule fête. Créé en 2016 dans le but de préserver et promouvoir le patrimoine culturel Bron, l'Adaye Kessié Festival fait partie de l'événement majeur de la région. 48 327 festivaliers sont attendus durant 5 jours d'exposition pour l'édition 2024. En partenariat avec la DRENA de Yamoussoukro, le groupe Captra Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie de l'excellence en vue de récompenser le meilleur bachelier 2024 de la DRENA de Yamoussoukro. Cette cérémonie avait pour objectif d'encourager les élèves à véritablement chercher l'excellence. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Après des efforts, c'est la récompense. Après la proclamation des résultats du baccalauréat le 8 juillet dernier, cette journée de récompense a été organisée par le groupe Captraci et la DRENA de Yamoussoukro afin d'encourager l'excellence. Un terrain de 600 mètres carrés a été offert à l'élève Kwakunda Kakou Vincent de Paul du lycée moderne Camille Aliali de Toumoudi, major au baccalauréat session 2024 de la DRENA de Yamoussoukro avec un total de points de 335 sur 400. Je voudrais donc dire merci à ce PDG, jeune entrepreneur. Il est l'exemple d'une jeunesse qui veut réussir et qui réussit déjà. Merci infiniment. Nous avons motivé la jeunesse à se donner. On encourage nos élèves, même ceux qui sont au primaire, au collège et autres. Nous les encourageons à travailler. Nous leur dit que l'excellence a une prix. C'est ce qui nous a motivés à grandement féliciter notre jeune frère, Kako Vincent, en lui donnant ce prix. Je suis vraiment heureux d'avoir reçu ce prix-là. C'est vraiment pour moi comme la récompense de mon travail acharné durant l'année scolaire. Et c'est aussi une manière de dire merci à mon papa pour tout ce qu'il a fait pour moi, à toute ma famille aussi. Une fierté pour les responsables de la DRENA de Yamoussoukro qui ont remercié le donateur et l'encouragent à perpétuer ses actions. Le geste que vous venez de poser, nous espérons que ce n'est pas un geste unique et qu'à partir de ce jour-là, c'est un partenariat gagnant-gagnant que vous venez justement d'établir entre la DRENA et votre structure. Cette cérémonie s'est couronnée par la signature de l'attestation d'attribution de ce terrain de 600 mètres carrés entre les donateurs, le nouveau propriétaire et le chef de terre. L'actualité à l'international. Kenya Airways prévoit de louer 3 avions pour répondre à la demande croissante des passagers, alors que l'industrie mondiale de l'aviation fait face à des pénuries d'aéronefs. La compagnie avait déjà soumis une demande de location qui n'a pas abouti, selon le président directeur général de Kenya Airways. La compagnie cherche à redevenir rentable afin de rompre avec ces problèmes. En mars dernier, Kenya Airways avait dévoilé un programme d'ouverture de nouvelles lignes vers Eldoret au Kenya et Maputo au Mozambique, ainsi que l'augmentation de ses fréquences de vol vers plusieurs destinations. Toujours en images, l'opérateur de centre de données kenyan X Africa Data Center a mis en service une nouvelle installation Ipescal à Nairobi en partenariat avec le fournisseur de solutions numériques d'énergie et d'automatisation Schneider Electric. C'est en mars 2021 que X Africa a entamé les travaux de construction du premier centre de données sur son campus de Nairobi. Et à terme, le campus s'étendra sur une surface de 17 300 mètres carrés et fournira une capacité de 20 MW. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télé utile Business 24.